Et c'est ce qu'il fait. Quand on dit que Dieu peut guérir, ton cœur refuse. Que Dieu bénit les gens, ton cœur refuse. Parce qu'une incrédulité s'installe dans ton cœur. Excellent Père de grâce, Dieu d'éternité, Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. Tu es l'excellent Père, le Dieu bon, lent à la colère et miséricordieux. Nous nous tenons simplement dans ta présence ce matin et nous te disons merci pour tes bienfaits. Sois exalté et sois loué au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. La semaine dernière et le mercredi, nous avons vu le cœur de l'homme. Parce que on ne peut pas parler de bonté de Dieu sans d'abord parler du cœur de l'homme. Sans un cœur bon, sans fraude, il est difficile de reconnaître la bonté de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons examiné nos cœurs dimanche matin et le mercredi soir, ceux qui étaient là, les responsables, ceux qui étaient connectés. Ce qui est sûr, les témoignages qui ont été reçus venant du monde entier, vraiment, les pasteurs, plusieurs ont dit, j'ai été mis à nu, j'ai été dépouillé. Vraiment, je ne savais pas. Il dit, mais oui, c'est comme cela. Des grands pasteurs comme des petits qui ont reconnu, qui ont vu. Mercredi, tu ne pouvais rien cacher. Ta vie était devant toi. À moins que tu sois un hypocrite patenté et licencié, est-ce hypocrisie? Il n'y a pas une seule personne qui a été en contact avec le message de mercredi qui est resté indifférent. S'il est resté indifférent, c'est qu'il est près de la mort. Il est près de la mort. Sinon, personne ne peut. C'est un mort qui peut rester indifférent vis-à-vis du message du mercredi soir. Les 7 portes du cœur et les 7 portes et la fenêtre du cœur. Et ce sont ces portes et ces fenêtres-là non contrôlées, non maîtrisées, qui créent des problèmes à notre cœur spirituel, même physique. Et depuis le séminaire de Pentecôte, j'ai dit que nous sommes en train d'aller pas à pas. Un cœur rempli de fraude ne peut jamais connaître la bonté de Dieu. Il ne peut même pas accepter que Dieu soit bon. Et beaucoup de chrétiens n'acceptent pas la bonté de Dieu. À la rigueur, ils parlent de grâce, mais ils n'acceptent pas la bonté de Dieu. Or, toute la source est là-bas. Et quand notre cœur est rempli de fraude, quand je dis fraude, là, il faut oublier les fraudeurs des frontières. Là. Ça veut dire que, comme Jacob, tant qu'on est comme Jacob et que notre cœur est comme Jacob, alors c'est difficile de rester dans la présence de Dieu. On fuira toujours. On va remercier Dieu, mais on fuit sa présence. Parce que le cœur rempli de fraude déforme Dieu. Et ce n'est pas fini. Limite tout ce que Dieu est. Tout ce que Dieu a. Et tout ce que Dieu fait.
Un cœur frauduleux, rempli de mensonges et de tromperies, de séduction personnelle, ne peut pas savoir que Dieu peut faire ça, que Dieu donne ça et que Dieu est comme ça, que Dieu est amour. Oui, si tu parles de Dieu, il va dire oui, mais Dieu, oui, on sait, mais pourquoi il y a ceci? Il va dire pourquoi il y a cela. Ça veut dire qu'il remet en cause la bonté de Dieu. Parce qu'il oublie que chaque personne qui sème quelque chose doit récolter. Tu peux avoir un gouvernement bon. Si tu voles, on va te laisser. On va te laisser. Et tu vas aller gâter le nom du président, dire le président est méchant. Hein? On dit mais pourquoi? J'ai volé, on m'a attrapé. Mais si tu voles, on va t'attraper. Tu as eu la chance qu'on ne t'a pas tué. Parce que le propriétaire pouvait te tuer. Alors, vous comprenez? Chaque fois que tu penses comme ça, tu parles comme ça, regarde bien ton cœur. C'est pas quelqu'un, c'est ton cœur là qui n'est pas bon. Ton cœur n'est pas bon. Il est en train de réagir mal. Chaque fois qu'on enseigne sur la bonté de Dieu, ton cœur est triste. Ça veut dire que tu dois savoir là où tu es assise là, que ton cœur est mauvais. Et c'est ce qui fait, quand on dit que Dieu peut guérir, ton cœur refuse. Que Dieu bénisse les gens, ton cœur refuse. Parce qu'une incrédulité s'installe dans ton cœur. Le cœur frauduleux, méchant, tortueux ne peut pas avoir la foi. Tu le vois courir dans tous les lieux de prière. Quand tu vois quelqu'un courir dans les lieux de prière, sache que son cœur est tortueux et qu'ensuite ça ne va pas chez lui. Il n'arrive pas à croire. Vous me regardez comme ça là, vous dites ah, mais quand même on va aller, mon ami. Si tu cours là-bas, c'est que ton cœur n'est pas bon. Puisque tu veux dépendre de la prière de quelqu'un d'autre, parce que tu sais que ta prière n'est pas exaucée. Si tu dis la vérité. Toi, tu es dans tous les groupes de prière pour tes problèmes. Tu as fait un an, tu as tourné. Il n'y a pas d'exaucement. Assois-toi, mon fils, ma fille. Et sache que ton cœur est mauvais et que ça amène l'incrédulité. Et c'est pourquoi tu n'es pas exaucé. Ni par tes prières personnelles, ni par la prière des prophètes. Il n'y a rien d'autre. Assois-toi et regarde. Il ne faut pas aller juger quelqu'un. C'est toi-même. Dieu a dit, celui qui croit, il a ça. Et tout n'est pas automatique. Il y a des choses qui sont automatiques. Il y a des choses qui mettent du temps avant de s'accomplir. Donc, c'est pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent inutilement. Ils n'arrivent pas à connaître le caractère de Dieu. Cela dépend de leur cœur. Mon frère, ma soeur, un cœur qui est entré dans l'incrédulité à cause de sa nature, regardons quelques éléments. On va voir au temps de l'église de Moïse, l'église du désert. Parce que Moïse avait la plus grande église du monde. Dieu a fait des grandes choses. Dieu les a sauvés de la main de Pharaon. Dieu les a libérés de l'Égypte. Regardez comment ils vont se comporter après toute cette grâce et puis la présence du Saint-Esprit sous forme de nuée sur eux. Si nous regardons dans le livre des Hébreux, Hébreux 3 verset 12, nous voyons quoi? Il est dit, prenez garde frères que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais
et incrédule. Toujours, quand il y a le mauvais, il y a l'incrédulité à côté. Un cœur mauvais et incrédule. Ce cœur mauvais et incrédule là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se détourner du Dieu vivant. Parfois, nous ne voulons pas lire la Bible. Parce que nous ne voulons pas que Dieu nous parle directement. Quand mon cœur est mauvais, ça peut ne pas être permanent. Ça peut être dans un temps, tu peux traverser un temps où ton cœur est devenu mauvais et tu ne veux pas te repentir. Je parle de tout ça. Je ne parle pas des gens du dehors, je parle des croyants. Ceux dont on parle ici, ils ont quitté l'Égypte avec Moïse. Ils ont dit qu'ils croient en Dieu. Ils ont dit que Dieu est fort, puissant. Mais on dit que ce cœur mauvais et incrédule là a fait qu'ils se sont détournés de Dieu. Mais s'ils étaient intelligents, comment un homme peut se détourner de Dieu? Comment un être humain sur la terre peut se détourner du Dieu qui voit tout, qui entend tout, qui connaît tout? Même quand tu es seul, il te voit, il te connaît, il t'entend. Comment un homme, si ce n'est pas le cœur mauvais qui ose croire à ça, il n'y a aucun homme normal, sensé, qui va croire que ce qu'il dit, ce qu'il fait là, Dieu n'est pas au courant. Donc tu vois ça. Vous savez, il y a des messages qui vous font bien à la chair, il y a des messages qui font du bien à votre esprit. Méfiez-vous de ceux qui vous caressent pour vous dire que ça, c'est pas méchant, ce que tu fais n'est pas bien. On ne guérit pas l'appendicite en caressant votre ventre. Pour guérir l'appendicite, il faut obligatoirement une opération pour extraire donc l'appendicite et donc qui est inflammé ou qui en tout cas qui a des problèmes. Mais Jésus a dit simplement, si vous ne mangez ma chair et vous ne buvez mon sang, il dit en tout cas vous n'aurez pas la vie éternelle. Mais regardez, les gens ont dit, regardez une parole simple comme ça. Ils ont dit, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Et puis ils ont donné d'eau, ils sont partis. Quelqu'un vous propose la vie éternelle. Au lieu de lui demander, qu'est-ce qui veut dire manger ta chair, boire ton sang, il dit, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Ils ont donné d'eau. Et Jésus s'arrête, il dit à ses disciples, et vous ne partez pas? Ils ont dit non. Tu es les paroles de la vie éternelle. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. À qui irions-nous? C'est ça, les cœurs, ceux qui ont les cœurs bons. Ils ne comprennent pas tout, mais comme Dieu est en train de leur parler, ils acceptent. Et ils savent que le Saint-Esprit va les enseigner. Ils savent que le Saint-Esprit, s'ils sont honnêtes, le Saint-Esprit va les enseigner. Donc nous comprenons. Donc, parfois quand j'enseigne, certains croient qu'il est dur. Il est dur où? Il n'y a pas de dur. Mais
Est-ce que le médecin qui est en train de t'opérer, il est dur? Je ne sais pas. Pourquoi vous ne voulez pas le naturel et le spirituel ensemble? Est-ce que le médecin qui est en train de t'opérer là, est-ce qu'il est dur, il est méchant? Pas parce que tu as mal et que toi tu dis que le médecin est dur. C'est parce que tu as mal, tu es malade quelque part que tu souffres. Donc quand on va enlever ça, ta souffrance va se terminer. Donc, vous voyez, frères et sœurs, premier élément, donc il est dit, dans ce passage-là, on peut voir, on va monter au verset 7. On va dire au verset 7. Pourquoi? C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, les jours de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres. Vous voyez bien, pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurais donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Tu comprends? Quand tu refuses de reconnaître que Dieu est bon, les gens croient que parce que tu as volé, Dieu est fâché. Non, Dieu n'est pas. Ça, ce sont tes péchés vont te poursuivre toi-même. Dieu n'a pas besoin, ni Satan ni Dieu ne te poursuivent pour ça. Ton vol va te conduire dans une maison d'arrêt. Ta méchanceté peut mettre fin à ta vie. C'est pas Dieu. Non. Mais quand tu mets en cause la bonté de Dieu, là, tu le vexes lui-même. C'est-à-dire tu le traites de menteur. Là, il ne joue pas. C'est ça qu'ils ont fait. Il dit, je les ai amenés au dehors. Si tu avais lu le psaume 105 ou d'autres passages, je leur ai donné du pain. Je leur ai donné de l'eau fraîche. J'ai guéri leur... Quand ils étaient malades, je les ai guéris. J'ai tout fait, j'ai détruit des peuples à cause d'eux. Et ils viennent, ils s'asseyent, ils me traitent de menteur. Que je suis un Dieu méchant. Ils n'entreront pas. Ça, c'est tellement légitime là. On ne peut pas rentrer dans la maison de quelqu'un qui est méchant si tu le traites de méchant. Tu ne peux pas rentrer. Ça, c'est normal là. Pas dire autre chose. Là où tu es assis là, tu n'as jamais dit à quelqu'un qui te fait du mal de venir entrer chez toi manger. Tu n'as pas dit ça. S'il pêche contre toi, il vient se repentir, il n'y a pas de problème. Mais si te traite de menteur, mais comment tu vas le recevoir? Vous n'avez rien à vous dire. Ça, c'est le premier élément du cœur. C'est ça qui les a empêchés d'entrer dans le repos. Deuxième exemple, quand le cœur est mauvais, nous déformons Dieu et nous le rabaissons. Dans le livre de Exode 32, on va le voir. Exode 32, versets 1 à 6. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais de nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, vous voyez bien cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Regardez bien. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. Et bon, et tous ils ôtèrent ça et ils apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Ils dirent Israël. Ils dirent, c'est le peuple là.
voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Un Dieu qu'on vient de fabriquer maintenant. Quand vous étiez en Égypte, il n'était pas là-bas. Vous venez de fabriquer un Dieu maintenant. Et vous dites que c'est ce Dieu-là qui vous a fait sortir de l'Égypte. Il y a eu quoi? Des formations dans votre tête. Quelle est l'image de Dieu que vous avez dans vous? C'est ça qui vous crée des problèmes. Là où tu es assis, assise, quelle est l'image de Dieu en toi? Un Dieu méchant, un Dieu limité, un Dieu qui n'est pas bon. Quelle est l'image? Dieu qui les a sauvés là leur a dit de ne point faire d'image et donc en son nom. Et ils disent, ça veut dire que, écoutez très bien, beaucoup de gens sont nés de nouveau, mais leur pensée, leur âme n'a jamais été restaurée. Tu m'entends, je te répète ça. La nouvelle naissance ne produit pas automatiquement la restauration de l'âme de l'homme. Ils ont vu la gloire de Dieu en Égypte, mais leur mentalité n'était pas changée. Ils avaient la mentalité d'esclave. Un esclave a toujours un méchant maître. Un esclave a toujours un méchant maître. Et comme ces maîtres-là, ces maîtres pharaons les a maltraités, et ils sont maintenant sous l'autorité d'un nouveau maître, ils n'ont pas changé de mentalité. Ils ont changé de lieu. Ils sont plus en Égypte. Mais ça ne fait rien. N'ayant pas changé de mentalité, ils se conduisent toujours comme si j'étais en Égypte. Et la conclusion, Dieu n'est pas mieux que les dieux égyptiens. Ils ont vu les veaux là-bas et ils ont reproduit ça ici. Faites attention. Ah, on va faire des petits mensonges pour arranger. Les petits mensonges arrangés, les petits mensonges t'amènent en enfer. On va faire attention à ça. On va faire arrangement. Ah, quand même, on peut. Ah, quand même, Dieu. Non, c'est pas Dieu. Si tu veux faire ton arrangement, fais-le, mais ne parle pas de Dieu. Ne dis pas que Dieu comprend ton arrangement, ton mensonge. Dieu ne comprend pas ton mensonge car Dieu n'est pas menteur. C'est Satan qui est menteur et père du mensonge. Quand tu mens, tu es avec Satan. Tu ne peux pas être avec Dieu. Évangéliste, pasteur, il faut arrêter de mentir. Arrêtez de mentir. Vous amenez en enfer. On ne peut pas arranger les choses sur le dos de quelqu'un. On ne peut pas dire ah, je vais mentir pour sauver ceci ou cela. Le mensonge vient de Satan, le père du mensonge. Si tu mens, tu deviens un fils de Satan. Tu n'as qu'à être pasteur, tu n'as qu'à être prophète, tu deviens un fils de Satan et tu deviens une fille de Satan. Il faut arrêter ça. Arrêtez ces choses-là. Hein? Soyez des gens honnêtes. Maintenant, si vous faites des erreurs, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu t'assois, tu mens. Tu sais que tu es en train de mentir. C'est-à-dire que tu sais que tu es fille de Satan. Vous comprenez? Je ne peux pas te dire autre chose. Tu ne m'as pas appelé, tu ne m'as pas sauvé. Si tu viens devant moi, tu acceptes ce que je te dis. Je suis là-dedans moi-même. Je ne te parle pas à toi-même, je te parle à moi-même avant de te parler. Voilà. Voilà. Il faut qu'on soit honnête entre nous. Chacun doit être honnête avec lui-même. Voilà mon frère. Il n'y a pas autre chose. Non. Ça ne me servira pas de venir te prêcher et d'être dans le mensonge. Ça ne me servira pas. Je suis en train de me séduire moi-même. Nous voulons toujours un Dieu que nous pouvons commander. Nous voulons un Dieu que nous pouvons manipuler. C'est pourquoi les gens de ce monde-là ont toujours des dieux morts de terre, des dieux collines, des dieux forêts qu'ils peuvent taillarder comme ils veulent.
Mais s'ils ont un Dieu comme un veau, ils peuvent le manipuler. C'est pourquoi, quelle est l'image du Dieu que tu as? C'est pourquoi tu veux le manipuler. Troisième chose qu'un cœur frauduleux ne peut. Donc on a vu incrédulité, déformation, rabaissement de Dieu. Psaume 78. On va voir le psaume 78. Regardons ce que ce psaume-là nous dit, mon frère, ma soeur. Il est écrit que verset 40 à 42, que de fois ils se révoltaient contre Dieu dans le désert, que de fois ils l'irritèrent dans la solitude. Il ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer les saints d'Israël. Il ne se souvient pas de sa puissance. Écoutez bien, il ne se souvient pas de sa puissance du jour où il les délivra de l'ennemi. Donc mon frère, du jour où il les délivra de l'ennemi, des miracles qu'il accomplit en Égypte et de ses prodiges. Ça c'est quoi? Le cœur qui n'est pas droit ne peut pas se souvenir des bienfaits de Dieu hier, avant-hier, il y a 3 ou 4 ans. Regarde toi-même comment tu oublies les bienfaits que les gens t'ont fait. Et regardez, parfois les gens oublient, c'est cet homme-là par exemple qui t'a mis à l'école, c'est cet homme-là qui t'a hébergé. Mais quand ils vont l'attaquer, ils oublient totalement que c'est grâce à lui que tu es aujourd'hui. S'il ne t'a pas hébergé, s'il ne t'a pas gardé, tu ne serais pas là. La mais ils vont trouver un truc bon pour mentir sur lui ou sur elle pour une chose, c'est ça. Il y a des gens ici, leur oncle, malgré leur faiblesse, quand même les a mis à l'école, les a soutenus et tout. Ils sont devenus quelqu'un, ils partent plus chez l'oncle. Quand tu veux leur demander, ils vont prendre en disant ah, il était comme ça avec moi, il nous maltraitait. Mais c'est grâce à lui que tu es parti, non? C'est lui qui a payé ton école. Il y a des gens comme ça. Ça veut dire, cette personne-là, si tu regardes sa vie chrétienne, il a le même comportement avec Dieu. S'il a un problème aujourd'hui, il oublie ce que Dieu a fait il y a 2 ans pour lui. Tant que Dieu ne fait pas de nouvelles choses dans sa vie, il n'est pas content. Si tu es un type comme ça, tu es malheureux. Tu es un pauvre type. On appelle ça pauvre type. Un pauvre type. On dit de mettre devant toi les bienfaits de Dieu. Mais les bienfaits il y a 10 ans. Mais les bienfaits il y a 40 ans. Et tu verras ce que Dieu a fait pour toi. Tu ne vas jamais oublier. Parce que le manque de reconnaissance est terrible dans la vie des gens. Regarde la liste des gens qui t'ont fait du bien. À cause d'une seule faute. D'une seule faute. Toi, tu annules tout ce qu'ils ont fait pour toi. Ah bon? Ah bon? Ouais, les gens. Et ils deviennent chrétiens. C'est le même comportement avec Dieu. C'est le même comportement avec les pasteurs. Ah, je suis dans cette église-là. Bon, vraiment, hein? Bon, on ne fait plus ceci ou cela. Je vais aller de temps en temps. Tu es venu dans l'église-là. Tu n'as pas de mari. Tu ne pouvais pas concevoir. Tu ne pouvais pas avoir d'enfants. On a prié. Tu as eu un mari. Tu as eu des enfants. Maintenant, qu'un jour le pasteur ou bien une sœur a fait ça là, toi tu es fâché. Tu t'en vas. Il faut partir. Ramasse même tes clics et tes claques et tu pars. Ça montre que tu n'es pas une personne reconnaissante. Une personne non reconnaissante. C'est terrible pour toi. Parce que là où tu vas aller là, tu vas reproduire la même chose. Ton cœur n'a pas changé.
Tu es à la recherche des gens qui vont se soumettre à toi. Ce que toi tu veux là, c'est ça qu'il doit faire. Voici le problème. Voilà pourquoi beaucoup de nos prières, il n'y a pas de bien. Vous savez pourquoi? On dit, ah, c'est telle chose qui est contre moi. Moi, j'ai été directeur. J'ai eu 2 ou 3 présidents. J'ai eu comme 5 ministres. Aucun ministre ni président ne m'a appelé pour dire, il va me faire ça. C'est moi-même qui me suis levé à aller démissionner. J'avais tout le temps de bonnes idées sur eux. C'est un homme. Le ministre est un homme. Le président est un homme. Ils ont des défauts. Mais l'important là, ils ne me font pas du mal. S'ils m'appellent et me grondent pour tel travail là, j'accepte. C'est mon patron. Qui ne sort pas de son bureau, la bouche comme la viande de 5 francs de Menata au marché. Voilà. Hein? On ne peut pas te parler. Allez, circule. Circule. Faut arrêter de vous détruire. Ça ne vous servira à rien. Vous comprenez? Regardez ces gens-là. Regardez-les. Ils ont limité Dieu. Ils ont dit Dieu n'est plus puissant aujourd'hui. Dieu n'est plus puissant aujourd'hui. Ah bon? Le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi, tu l'as mis dans l'impuissance quand? C'est ton incrédulité qui bloque la main de Dieu. On va lire dans 2 Corinthiens 3. Quand le cœur est comme ça, on est aveuglé. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, quel Seigneur? Le Seigneur Saint-Esprit, le voile est ôté. Mon frère, ma soeur, tu comprends? On te dit ici, si tu continues à vivre selon tes lois, tes propres lois qui ressemblent aux lois de Moïse là, il y a un voile qui est jeté sur ton cœur. Si tu continues à juger les gens selon tes lois, tu ne dois pas mentir, tu es une femme ici ou c'est là, il y a un voile qui est jeté. Mais on te dit que si tu veux avancer, ton cœur là, si ton cœur se convertit au Seigneur, il y a 2 mots. Quand on croit en Jésus, on est né de nouveau dans notre esprit. Mais ici, qu'est-ce qu'on dit? Convertir au Saint-Esprit. C'est-à-dire que si je me convertis de ma méchanceté pour me soumettre au Saint-Esprit, le voile est ôté. Je ne vois plus des gens mauvais. Je ne vois plus des gens par rapport auxquels je suis meilleur. Je fais comme Jésus a fait, Philippiens 2. Je me dépouille moi-même. Je ne cherche pas à être égal. Il ne cherche pas à être égal avec son Père Dieu. Il s'est dépouillé. Il a trouvé qu'il dit de regarder les autres comme au-dessus de vous, ou bien de vous soumettre les uns aux autres. Voici les lois divines. C'est ça les lois de la bonté. Il n'y a pas de loi de meilleur. Dans la Bible, il n'y a pas de loi de meilleur. Si tu veux parler, je peux te donner les endroits où le mot meilleur a été utilisé. C'est dans le cas d'Esther avec Vashti, dans le cas de David avec Saül, et ensuite des cas où on parle maintenant des meilleurs plans, des meilleurs. Ça, c'est quand les choses sont là. Dieu étant bon, la bonté étant sa borne supérieure. Si je peux dire comme ça, c'est sa borne supérieure, la bonté. Tu ne peux pas utiliser le mot meilleur. Si tu utilises le mot meilleur, c'est lui que tu veux être au-dessus de Dieu. Et c'est pourquoi Satan voulait être au-dessus de Dieu. Il voulait être meilleur. Ah, donc c'est pourquoi Lucifer, du moins, et ça l'a créé à être Satan.
Il voulait dire aux anges que lui il est meilleur par rapport à Dieu. Regardez, c'est ça qu'il a dit à Adam et Ève, il faut les avoir. Moi je suis meilleur parce que Dieu n'est pas bon. Même bon là il n'est pas bon. Sinon il aurait dû vous dire, que vous êtes des dieux. Mais il leur a dit ça dans Genèse 1:28. Semblable à moi, à mon image. Adam, Dieu t'a dit ça, qui t'a créé semblable à son image. Tu veux être supérieur à Dieu pour faire quoi? Parce que Satan a utilisé ça et il veut que tout le monde ait cette attitude là. Et il sait que Dieu hait ça. Il hait ça. Il a compris que ce qu'il a ruiné de passer de Lucifer à Satan, c'est parce qu'il voulait être meilleur par rapport à Dieu. Il voulait s'élever au-dessus de Dieu. C'est pourquoi les hommes ont inventé le mot meilleur. C'est pas un mot spirituel. Le mot meilleur n'est pas spirituel. Cherchez dans la Bible. Je vous défie. Si vous voulez contester, cherchez et venez me voir. Cherche toujours. Le meilleur veut dire lui il est bon. Comme je ne veux pas qu'on dise qu'il est bon, je dis je vais être meilleur, je vais faire de meilleures choses. Donc, alors automatiquement, il y a l'orgueil qui me pousse. Donc vous comprenez, ce sont des choses importantes. Parce que vous avez entendu ça au lycée, en classe, et que les gens disent ça, voici une meilleure plante. Pour les choses qu'on a créées, c'est bon. On peut le dire comme cela. Une meilleure manière de travailler, il n'y a pas de problème. On ne compare pas. Ah non, on te dit, pour t'améliorer. Voilà les meilleures voies. Mais on ne compare pas à quelqu'un. Donc tu comprends? Si je dis je suis meilleur à Frédéric par rapport à Frédéric, ça veut dire que j'ai déjà jugé Frédéric, qu'il est limité. Je ne tiens plus compte de ce qu'il est dans telle chose. Ça veut dire que je montre que je suis meilleur à Frédéric dans tout. Or c'est pas vrai. Il a des choses que moi je n'ai pas. J'ai des choses qu'il n'a pas. Il a dit soumettez-vous les uns aux autres. Et puis il reconnaît que Frédéric du moins dans tel domaine là il est bon. Respecte-le comme ça. C'est ça que la Bible dit. Dieu est bon. Il n'est pas meilleur. Personne ne peut être meilleur que lui. Il te suffit d'être bon comme Dieu. Ça, c'est suffisant. Pas besoin d'être autre chose. Donc, tu vois mon frère, ma soeur, ce sont des choses importantes. Donc en révisant ces choses-là sous une autre forme, sur le cœur là, ça va te permettre les fonds de cœur qui restent là d'enlever ça et de mettre de côté. Dieu ne peut marcher qu'avec un homme qu'il a reconnu. Parce que Amos 3.3 dit que, on ne va pas le lire, on le connaît, deux hommes marchent-ils ensemble sans être au préalable d'accord, sans être convenus? Tu ne peux pas marcher avec Dieu avec un cœur comme cela. Non. Parce que toute rébellion dans ton cœur, toute tromperie dans ton cœur, toute faute dans ton cœur, toute séduction va t'amener à avoir des comportements comme les gens de l'église de Moïse. Incrédulité, déformation du visage de Dieu, limitation de la puissance de Dieu et aveuglement. Et avec ça, tu ne peux pas avancer. Tu vas aller où? Alors, après avoir introduit cela, donc, nous allons maintenant, parce c'était pour bien sceller avec le cœur. Donc, avec ce qu'on vient de réviser ce matin, ce qui restait encore de fond, alors on l'a raclé pour pouvoir avoir que ton cœur là comprenne bien. On va parler de la bonté de Dieu là, de la bonté de Dieu. Puisque notre titre aujourd'hui est Jésus, l'incarnation de la bonté divine. Voilà.
Jésus est l'incarnation de la bonté divine. Alors, qu'est-ce que cette bonté-là? Mon frère, ma soeur. Dans un premier temps, on va lire dans Hébreux 1, verset 3. Hébreux 1, verset 3. Dans ce passage-là, voilà ce que la Bible nous dit. Que Dieu a parlé dans ces derniers temps par le Fils. Le Fils là qui est quoi? Verset 3. Il est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Alors, pour connaître la bonté de Dieu, si tu restes dans l'Ancien Testament, tu resteras toujours voilé. C'est pourquoi on dit que ceux qui lisent Moïse là sont voilés. Ils ne voient pas la bonté de Dieu. Parce qu'ils voient beaucoup de choses croyant que c'est Dieu qui fait ça. Parce que pas dans le français, nos phrases ont des problèmes. C'est-à-dire qu'il y a le sujet, il y a le verbe, il y a le complément. Dans l'hébreu, c'est pas comme ça. On n'a pas dit que Dieu a ouvert volontairement la terre pour engloutir Dathan. C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait là a permis à Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont désobéi. Et la loi qu'ils ont eue, c'est la terre s'est ouverte pour les engloutir. C'est pas Dieu qui s'est assis, ouvrir la terre, puis les engloutir. Non. Dans l'hébreu, c'est pas comme ça. Mais dans le français, il faut qu'on ait une phrase correcte, le sujet. Donc c'est pourquoi on dit Dieu a ouvert. Alors,